Tony Hamdoun avait 38 ans. Il était père de 2 enfants. Une vie encore remplie de promesses, interrompue brutalement par la double explosion dans le port de Beyrouth mardi dernier. Aux premières loges dans l'église orthodoxe, aux côtés de ses parents et sa veuve, sa famille politique. Nadim Gemayel, héritier de la dynastie des forces libanaises, a remis sa démission du Parlement la veille. C'est maintenant d'un choc politique dont le Liban a besoin. Il faut en finir avec la domination insidieuse du Hezbollah, dit-il. C'était un tabou il y a déjà quelques jours, même pas quelques semaines. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre qui est présent sur la bouche de tous les citoyens. Ils savent que le Hezbollah, directement ou indirectement, est lié à l'explosion qui a eu lieu il y a quelques jours au port, et cela est inacceptable. Il a été rejoint par d'autres, comme Paula Yacoubian, une députée indépendante. On fait semblant qu'il y a une démocratie dans ce pays quand il n'y a rien. C'est ce parti mafieux aussi qui tient le Parlement, un autre parti mafieux qui tient la présidence, un troisième parti mafieux qui tient tout et qui protège ce système sectaire, ces voleurs. Des propos qui font écho aux supplications des Libanais lors de la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth la semaine dernière. « N'envoyez pas d'aide à notre gouvernement », lui ont crié les Libanais. Ils garderont l'argent pour eux. À l'aube d'une conférence internationale qui a accouché d'une aide d'urgence de 250 millions d'euros, soit près de 400 millions de dollars, le président français a répété que tout serait fait pour que l'argent serve au peuple. Pour qu'une aide plus durable soit débloquée, les autorités libanaises doivent faire des changements radicaux, prévient-il. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. Nous devons tous ensemble tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter. La liste des députés et des ministres démissionnaires continue de s'allonger, mais c'est bien loin de suffire pour satisfaire les demandes des manifestants qui sont de retour dans la rue ce soir. Le peuple sait très bien aujourd'hui que c'est une bande d'incapables qui ne font que de la propagande. Les seules personnes qui sont en train de reconstruire les maisons sont le peuple. Les seules personnes qui sont en train de s'entraider à distribuer de la nourriture, c'est le peuple. Le gouvernement, l'État, on ne voit personne. Alors, c'est pas difficile de se demander, ils sont où? Ils font quoi? Apparemment, ils ne font rien. Sur la route des contestataires, il y avait en plus d'une importante présence militaire des opposants civils avec qui ils ont échangé des tirs de projectiles. Comme quoi le président Aoun et ses partis alliés, dont le Hezbollah, jouissent encore d'un certain appui populaire. On a souvent comparé le Liban au phénix qui renaît de ses cendres, mais eux en ont assez de rester forts pour rebâtir leur vie sans arrêt. Les chances de tout reprendre à zéro ne sont pas éternelles. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth.